Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons nous rencontrer pour une leçon de sciences C de l'éveil scientifique dans le manuel Les cahiers de Luciole. Donc, notre leçon elle va se rapporter sur les gaz. Quels sont les gaz? Alors, les gaz de quoi? C'est les gaz contenus dans l'air. Contient l'air. Quels sont les gaz qui sont contenus dans l'air? Quelles sont les caractéristiques de l'air? Est-ce que l'air, on peut le voir? Est-ce qu'on peut le peser? Est-ce qu'on peut l'empoisonner dans un sachet? Est-ce que l'air est une matière? Est-ce qu'on peut le déplacer? Donc, on va voir tout ceci dans cette leçon. Et donc, maintenant, avec le plan de la leçon, donc déjà, je me demande et je recherche, c'est une série d'expériences et de remarques et d'observations aussi. Qu'est-ce que je connais à propos de l'air? Alors, comment l'air peut-il être utilisé? Qu'y a-t-il dans l'air? Ça veut dire, c'est quoi la composition de l'air? Est-ce que l'air est une matière? Puis on va passer à l'expérience de transvaser l'air et à l'expérience des ballons. Et puis on va passer au résumé, je comprends que, puis à la fin. Alors, maintenant on va commencer par le premier paragraphe. Qu'est-ce que je connais à propos de l'air? Alors, on va répondre à une série de questions. Première question. Peux-tu attraper l'air avec tes mains? Réponse c'est non, bien sûr. Peux-tu emprisonner l'air dans un sachet? La réponse est oui. On peut emprisonner l'air dans un sachet. Quelle est la couleur de l'air? Donc, il n'a pas de couleur, on dit qu'il est incolore. Quelle est l'odeur de l'air? Est-ce que l'air a une odeur? L'air n'a pas d'odeur. On dit qu'il est inodore. Quelle est la forme de l'air? L'air n'a pas de forme. Est-ce que l'air est une matière? Pourquoi? Oui, l'air est une matière. On va voir pourquoi. Conclusion, on dit que l'air est incolore, inodore et sans goût. Alors, comment l'air peut-il être utilisé? On va observer les deux documents, le document 1 et 2, et on va indiquer ce que le vent permet de faire. Le vent, c'est l'air en mouvement. L'air peut être utilisé aussi pour déplacer les voiliers. Donc ces voiliers-là, les voiliers que nous avons ici, ce sont des bateaux à voile qui marchent avec le vent, donc ils se déplacent. Donc l'air peut ici être utilisé pour le déplacement des bateaux. Alors ici, nous avons les éoliennes. Ces éoliennes-là se déplacent avec l'air. Donc l'air peut être utilisé pour produire l'électricité. Ces éoliennes ici utilisent l'air pour tourner et ils produisent de l'électricité. Donc on utilise l'air pour la production d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'air? L'air, ça veut dire quelle est la composition de l'air, que contient l'air? Quels sont les gaz contenus dans l'air? Alors, on va observer ce document-là. C'est un cercle, ou bien c'est un diagramme qui contient la composition de l'air. On va voir ici, nous avons ici la partie de 78%, c'est de l'azote. La partie qui est bleue, c'est de l'azote. Et la partie ici qui est rouge clair, c'est l'oxygène. L'oxygène contient 21% de la totalité de l'air. Et on a ici cette partie-là qui est jaune, c'est le dioxyde de carbone, c'est le CO2. Il se trouve en petite partie, ou bien en petite particule dans l'air. Et ici, nous avons les autres gaz, ils sont inférieurs à 1%. Alors, le diagramme, c'est le diagramme de la composition de l'air. On va passer maintenant aux questions. Quels sont les deux principaux gaz contenus dans l'air? Alors, les deux principaux gaz contenus dans l'air sont l'azote et l'oxygène. Deuxième question. Quel gaz contenu dans l'air est appelé le gaz vital? Et ça veut dire vital? Ça veut dire qu'il est nécessaire à la vie. Quel est le gaz vital? C'est l'oxygène. L'oxygène, il est vital. Très bien.
On dit que l'air, c'est un mélange de gaz. L'air, c'est un mélange de gaz. L'air est-il une matière? On va voir, est-ce que l'air est une matière? Ça veut dire quelque chose qu'on peut toucher, on peut déplacer. Alors, on peut sentir. Donc, on va voir si l'air est une matière. On va réaliser l'expérience du document 4 et on va répondre aux questions. Alors, quelle est cette expérience-là? La classe Denis fait une hypothèse. Si l'air est une matière, on peut le transvaser. Ça veut dire on le déplace. Pour tester leur hypothèse, ils proposent l'expérience qu'on va voir. Alors, laissez l'expérience là. Nous avons un récipient qui contient de l'eau, une bouteille qui est vide et un verre ici qui est plein d'eau. On va essayer de passer l'air qui est dans la bouteille vers le verre. S'il passe vers le verre, donc c'est quoi? C'est l'air est déplaçable, ça veut dire c'est une matière. Étape 1. La bouteille contient de l'air. Cette bouteille-là contient de l'air. Étape 2. Nous avons l'étape 2. L'air passe dans le verre. Ici, vous avez ici le verre, vous avez ici l'air qui passe dans le verre dans l'étape 2. Donc, le document, c'est l'expérience pour transvaser l'air. C'est l'expérience. On va passer maintenant aux questions. Décris ce que tu observes. On met une bouteille pleine d'air et un verre plein d'eau dans un récipient. Ça, c'est ce qu'on a fait. Question suivante. Qu'est-ce qui passe de la bouteille vers le verre? De la bouteille ici vers le verre. Donc, l'air passe de la bouteille vers le verre. L'air. Où va l'eau contenue dans le verre? L'eau qui était ici dans le verre, l'eau qui était ici dans le verre, où est-il passé? Alors, l'eau contenue dans le verre est passée lui aussi dans quoi? Dans la bouteille. Et l'air est passé dans le verre. Donc, l'air est transvasable, ça veut dire déplaçable. Donc, c'est une matière. Expérience du ballon. Alors, deuxième expérience du ballon. On va voir le ballon, si on le pèse, donc il est pesable, donc c'est une matière. Expérience. On va réaliser l'expérience du document 4 et on va répondre aux questions. Donc ici, nous avons deux ballons. Ce ballon-là, le ballon de gauche qui est moins gonflé et le ballon de droite qui est plus gonflé. Le ballon de droite, il est plus lourd que le ballon de gauche. C'est la première remarque. Donc, on va voir. La classe de Meissa fait une autre hypothèse. Si l'air est une matière, donc il a une masse. Pour tester leur hypothèse, les élèves proposent l'expérience suivante. Donc, nous avons la première étape. Le ballon est légèrement gonflé. Il est moins lourd. Deuxième étape. Le ballon est beaucoup plus gonflé. Il est plus lourd. Donc, quelles sont les remarques? Remarque 1. On remarque que le ballon de droite, que ce ballon de droite ici, il est plus lourd que le ballon de gauche. Il est plus lourd que ce ballon-là. Que peut-on déduire? Est-ce que l'air est une masse? On déduit que le ballon gonflé augmente de poids, donc l'air a une masse. Donc, conclusion que l'air, c'est une quoi? C'est une matière. Alors, on va passer maintenant au résumé de la leçon. Je comprends que... Alors, l'air, ça c'est le résumé de la leçon, l'air est incolore, inodore et sans goût. Il n'a pas de goût. Il est incolore, inodore, il n'a pas d'odeur et il n'a pas de goût. On ne peut pas le goûter. C'est un mélange de gaz. L'oxygène et quoi? Et l'azote. C'est un mélange de gaz.
l'oxygène et l'azote qui sont principaux. Il y a encore d'autres gaz. Il est nécessaire à la vie. Il est nécessaire à la vie. On dit qu'il est vital. L'air est une matière car on peut le transvaser. Il a une masse, donc c'est une matière. Merci mes enfants, on arrive à la fin de cette leçon. On se rencontre prochainement dans une nouvelle leçon. Merci à vous infiniment.